Bien, bonjour. Nous arrivons gentiment au mi-temps. Je vous signale que cette année, suite à quelques remarques des années précédentes, je vais donc m'interrompre pendant les vacances scolaires. Et puis, on reprendra au printemps, le 21 mars. Donc, rappelez-vous, 2 semaines de liberté, et puis après, voilà, on prend... Après, on fera un sondage pour voir si ce système vous convient ou si on revient sans interruption. Vous me le direz. Bien. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la diversité des langues et des cultures. Nous avons vu la semaine dernière, en nous interrogeant sur l'origine de la violence, que le récit du déluge, dans la Bible comme aussi dans les récits mésopotamiens, installe en fait une césure entre une première création, plus ou moins idéale, et la création, le monde dans lequel vivent en fait les destinataires du récit. Donc nous avons vu en effet que avant déjà Caïn avait inventé toutes sortes de choses, les villes, les arts, les techniques, mais on ne nous raconte rien, en fait, de l'origine de la langue. Donc nous avons en effet vu que nous avons la fondation de la civilisation, donc au chapitre 4 de la Genèse, nous avons la condition humaine au chapitre 3, mais rien n'est dit sur l'origine de la langue. D'où viennent ces possibilités de communiquer? En Genèse 1, Dieu, Elohim, il parle. Dès le début, ça ne pose pas de problème. En Genèse 2, 3, Dieu parle à l'homme, à la femme. Les deux apparemment se parlent entre eux. Les animaux parlent aussi. Le serpent parle. Donc apparemment, tout le monde peut se comprendre. Les dieux, les hommes, les animaux. Il y a encore un autre récit dans la Bible, un animal qui parle, c'est l'histoire de l'ânesse de Balaam, mais autrement, il n'y a pas d'autres réflexions sur cette question. Et finalement, nous avons vu aussi qu'en Genèse 4, donc, à la fin de cette histoire, il y a l'invention de la religion d'une certaine manière, dans la notice que les descendants de la nouvelle humanité par Enoch commencent à invoquer le nom de Yahvé. Donc le don de la langue est donc pressant, mais on ne précise pas d'où vient cette capacité de communiquer. Alors, revenons un petit moment à Atrahasis, épopée que vous connaissez bien maintenant, où là, le don de la langue est en effet donné, c'est quelque chose que les dieux confèrent aux hommes. Ainsi, donc, Mami ou Belet Ili, la déesse créatrice, elle dit aux dieux: vous avez équipé les humains d'une langue ou d'une clameur, rigmou. En même temps, ces rigmou que les dieux donnent aux hommes, c'est aussi quelque chose qui va leur causer problème, parce que c'est exactement à cause de ces rigmou-là que les dieux se trouvent indisposés et décident le déluge. Mais dans Atrahasis, apparemment, la langue est un don des dieux aux hommes. Qu'en est-il du côté des Grecs? Les Grecs s'intéressent davantage, en fait, aux langues des animaux. On trouve dans Pseudo-Apollodore, donc, qui a en fait collecté un certain nombre de traditions mythiques, cette histoire de Mélampous, qui en fait va, vous avez ici l'extrait, qui va en fait sauver des petits serpents menacés de mourir parce que les parents étaient tués par Cercévon, donc il va les élever, et quand ils ont grandi, ils s'approchent de lui pendant qu'il dormait, et depuis ses 2 épaules, ils se mirent à lui purifier les oreilles avec leur langue. Mélampous se redressa, et voici, il comprenait les cris des oiseaux qui volaient au-dessus de lui. Donc on peut comprendre apparemment, mais seulement dans des conditions exceptionnelles, la langue des animaux, et Mélampous, donc l'homme aux pieds noirs, est en effet un devin, un guérisseur très important. Même idée chez Porphyre, donc
un néoplatonicien de l'ère chrétien déjà, qui dit également qu'il n'y a pas tellement de différence entre les langues des animaux et les langues des humains. Ainsi dit-il, un habitant de l'Attique arrivera plus vite à comprendre un corbeau qu'à comprendre un Syrien ou un Perse parlant le syrien ou le perse. Voilà. Dans la Bible, nous n'avons pas cela. Dans la Bible, nous n'avons pas cela. Une seule langue au début pour les dieux, les hommes et les animaux. Et de nouveau, le déluge va marquer une césure. Après le déluge, il va y avoir différence de langue, mais aussi différence des humains. Les humains ne vont plus être unis, ils vont se différencier. Alors, comment ça se passe? Vous pensez peut-être tous, tout de suite, il y a un récit que vous connaissez, la tour de Babel. Mais il y a en fait trois récits ou trois textes qui, chacun d'une manière différente, nous expliquent d'où vient la diversité des hommes et la diversité des langues. Ce n'est pas seulement la tour de Babel. Nous avons en fait trois traditions, trois visions aussi. La première étant l'histoire de l'ivresse de Noé. L'ivresse de Noé, je reviendrai, qui en fait se termine par la malédiction d'un des fils de Noé et donc par l'installation en fait une hiérarchisation entre les peuples. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la table des nations. La table des nations, alors c'est un texte en effet un peu compliqué qui, à cette heure de la journée, peut peut-être favoriser la sieste, mais j'essaierai quand même de le présenter d'une manière un peu vivante. Vous avez en fait une liste très importante de toutes les nations qui peuplent la terre. Et finalement, l'histoire de la tour de Babel. Trois manières très très différentes de considérer l'origine des langues et l'origine des peuples. Et puis, apparemment, on les a regroupés ensemble. Nous allons commencer notre enquête par le milieu, par ces textes de Genèse 10, qui, en fait, racontent comment, après le déluge, les fils de Noé ont eu toute une descendance et se sont installés sur l'ensemble de la terre. Alors, c'est un texte assez complexe, un texte qui combine en fait de deux traditions littéraires et c'est assez facile en fait de les distinguer. Même au niveau de la traduction française, vous avez les versets que j'ai laissés donc en caractère romain normal et puis vous avez les versets en italique. Les versets en italique en fait sont des textes qui n'appartiennent pas à la source sacerdotale. Le texte de base est sacerdotal et vous voyez, c'est très bien organisé. Il y a d'abord un encadrement. Voici les engendrements, les tolédotes des fils de Noé. Et finalement, tels furent les clans des fils de Noé. Et c'est à partir d'eux que les nations se sont répandues sur la terre après le déluge. Vous avez ensuite les descendants des trois fils, Sem, Ham et Japhet, dans l'autre sens. On commence par Japhet, Ham et Sem. Et chaque fois, quand on a terminé la généalogie, tels sont les fils de Japhet dans leur pays respectif, chacun selon sa langue, selon leur clan et leur nation. Donc vous l'avez trois fois, chaque fois marqué ici en vert. Donc si vous laissez de côté les versets en italique, vous avez un texte très clair qui malheureusement a été un peu, je dirais, abîmé d'une certaine manière par l'ajout de tout autre commentaire sur lequel je reviendrai dans un instant. Mais première chose, c'est qu'il faut observer ici, donc on peut aussi faire une sorte de schéma de tous ces descendants. Première chose qu'il faut rappeler, et je reviens juste à ce texte, en fait, d'emblée, les peuples se sont répandus sur la terre selon leur langue, leur clan et leur famille. Comme si ça allait de soi qu'après le déluge, chacun en fait parle sa langue, a ses coutumes. Il n'y a pas besoin pour l'auteur sacerdotal de nous expliquer pourquoi. Et donc, ce que nous avons dans le texte actuel, c'est une combinaison entre des textes sacerdotaux et des textes qu'on a parfois attribués à un yaviste
anciens, mais comme je vais vous montrer, c'est plutôt des commentaires plus récents. Le texte de base, c'est le texte sacerdotal avec lequel nous allons commencer. Cela étant dit, le rédacteur qui ont construit le texte tel que nous l'avons maintenant ont quand même travaillé de manière assez intelligente. Parce que si vous avez un peu de loisir, vous pouvez compter les nombres de peuples qui sont mentionnés. Vous trouverez combien ? 70, voilà, 70. Donc évidemment, ce n'est pas par hasard qu'on arrive à 70 peuples, n'est-ce pas, qui évidemment sont sans doute à mettre en lien avec les 70 descendants de Jacob qui descend en Israël, pardon, qui descend donc en Égypte en Exode 1. Mais déjà à Ougarit, le dieu El a 70 fils, donc 70 c'est un nombre important. Vous pouvez aussi arriver à 72 si vous y ajoutez encore le pays de Shinéar et la mention des Philistins, mais qui sortent un peu de la liste généalogique. Donc 70 ou 72, donc chaque fois on fait un souci d'avoir un chiffre rond. Et évidemment aussi derrière cette idée des 70, en lien avec les fils d'Israël, se trouve ce texte de Deutéronome 32:8, dans le texte massorétique, pas dans le texte ancien, mais dans le texte massorétique, quand El Elyon donna aux nations leur patrimoine, quand il sépara les humains, il fixa les territoires des peuples suivant le nombre des fils d'Israël. Donc probablement, les rédacteurs ont pensé à ce texte. 70 peuples comme 70 fils d'Israël, donc le monde entier, en fait, obéit à cet ordre tel que le poème de Deutéronome 32 le présente. Alors, comment a-t-on organisé cette table ? Quel est le principe d'organisation ? Alors, évidemment, ce n'est pas un principe d'organisation de race, bien que le terme de sémite ou hamito-sémite au niveau linguistique vient de cette table des nations, n'est-ce pas ? Les mots sémitiques et hamito-sémitiques sont entrés dans la linguistique moderne à partir de Genèse 10. En disant, voilà, tous ceux qui descendent de Sem, voilà, parlent la même langue. Et puis hamito-sémitique, c'est pour dire que l'égyptien, n'étant pas totalement une langue sémitique, a néanmoins des contacts assez étroits avec les langues sémitiques. Donc, ce n'est pas le système d'organisation de cette liste, mais cette liste a influencé ensuite notre langage scientifique, linguistique ou racial. Alors, racial, ce n'est pas toujours très scientifique, mais nous n'allons pas nous arrêter là sur cette question. Alors, une autre théorie était celle de Gustav Hölscher, qui s'est beaucoup intéressé à ces questions de géographie dans les textes, et lui, il a pensé qu'il s'agit d'une sorte d'organisation climatique, à savoir que les descendants de Japhet, c'est dans le nord, où il fait froid, les descendants de Ham, c'est dans le sud, puisque Ham veut dire chaud, brûlant même, où il fait trop chaud, et c'est seulement les Sémites, les descendants des Sèmes, qui en fait se trouvent dans les régions tempérées où il fait bon vivre. Alors, c'est certainement le cas dans le livre des Jubilés, où en effet on retrouve cette idée clairement exprimée. Peut-être Hölscher s'est laissé un peu trop influencer par le livre du Jubilé, qui au IIe siècle avant notre ère reprend le texte de la Genèse et l'interprète à sa manière. Mais il n'est pas clair que ce soit le principe d'organisation dans Genèse 10. Sans doute, on a une certaine idée géographique, mais il faut se méfier. Il ne faut pas faire, je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure, il ne faut pas prendre une carte géographique moderne et essayer de localiser tous ces noms. D'abord, il y a beaucoup de noms que nous ne comprenons pas, donc je ne vais pas vous présenter tous les 70 noms, parce qu'après, je sais que voilà, ce sera un peu difficile, et certains, vraiment, on ne sait pas ce que c'est, mais il y a quand même une idée de dire que les 3 fils de Noé représentent en fait l'ensemble du monde connu des auteurs de ce texte. Donc la Grèce est peut-être au-delà, l'Afrique du Nord avec l'Égypte et le Levant,
et finalement le Proche-Orient ancien, la Mésopotamie avec la Syrie. Donc ça, c'est assez clair. Ce qui est également clair, c'est que et nous allons commencer d'abord par le texte P, pour P, la diversité des langues, en fait partie de l'humanité, postule bien. Elle est là d'emblée, comme je vous l'ai déjà dit, regardez le refrain, chacun selon sa langue. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut peut-être mettre en rapport avec un hymne égyptien à Aton, donc, qui est également, en fait, loué, célébré comme un dieu qui assigne à chacun sa juste position, créant pour ses besoins ce qui est nécessaire. Chacun se voit pourvu de nourriture et d'un temps d'existence justement mesuré, leur langue dans leur bouche, en langage différent. Leur couleur de peau est distincte, car tu différencies les peuples étrangers. Donc c'est aussi l'idée que là, il y a un Dieu qui, d'emblée, a fait qu'il y a diversité des langues et diversité de peuples, ici au niveau de la couleur de peau, qui ne joue pas tellement de rôle dans le texte de Genèse 10. Alors, si nous prenons d'abord Japheth, et puis ce qui est marqué donc ici en vert, donc les textes sacerdotaux. Japheth, qui est Japheth? Alors on peut sans doute le mettre en rapport avec un titan Japhet que nous connaissons via Hésiode, qui est en effet le père d'Atlas, de Prométhée, d'Épiméthée, et qui a dû être en effet une figure connue par l'auteur sacerdotal. Et ce n'est pas étonnant que Japheth, qu'on ne voulait pas aussi mettre en rapport avec une racine hébreu, être ouvert, être espacé, mais je crois que c'est plutôt le lien avec ce titan qu'il faut en effet envisager, parce que nous allons voir que les descendants de Japheth, ils sont localisés grosso modo, en Asie mineure et en Grèce, voire au-delà. Donc d'avoir choisi ce nom-là est tout à fait compréhensible, mais ça nous montre aussi que ce n'est pas une liste qui peut être très très ancienne. Ça présuppose déjà des contacts avec la culture grecque à partir, mettons, du 7e, 6e siècle avant notre ère. Et les descendants de Japheth peuvent être en effet localisés dans ces régions. Gomère est peut-être à mettre en rapport avec les Cimériens, qui viennent d'abord de la mer Noire, de la Crimée, Cimérien et Crimée, c'est le même mot, et qui s'installent ensuite en Cappadoce. Magog est plus compliqué, puisqu'il devient après une sorte d'ennemi mythique d'Israël, mais probablement à l'origine soit les Lydiens, soit les Scythes. Madaï, c'est clairement les Mèdes. Yavan, probablement Ionien, Ionios, les Grecs, soit de la région côtière de l'Asie, où c'est en effet l'Asie mineure, où il y a les Ioniens, ou de manière générale, les Grecs, comme c'est le cas dans plusieurs autres textes de l'Ancien Testament. Tubal et Méchec sont mentionnés plusieurs fois dans la Bible ensemble, notamment en Ézéchiel 27, où il y a une sorte de liste de marchands. Même Yavan, Tubal et Méchec faisant du commerce avec toi. Et donc on voit que dans cette liste, il y a aussi Yavan qui fait partie de cette liste, et dans le même contexte, aussi Tarsis échangeait avec toi toutes sortes de biens en abondance. Donc, on pourra presque imaginer que ce texte d'Ézéchiel 27 a formé en quelque sorte une des sources pour cette liste de peuples. Donc là, on aurait en fait une liste de contacts commerciaux qui, en effet, nous mènent tous vers l'Asie mineure. Si nous regardons maintenant les descendants de Gomère, parce que pour certains des fils de Japheth, on donne une descendance, pour d'autres non. Alors ça aussi peut faire gêner les commentateurs, mais voilà, c'est comme ça. Alors les fils de Gomère, le premier est intéressant aussi au niveau de l'histoire de sa réception. Ashkenaz. Ah oui, Ashkenaz, vous connaissez. Mais
d'abord, c'est probablement pas ce que c'est devenu, n'est-ce pas? Ashkenaz, souvent on pense, c'est peut-être justement de nouveau ces fameux skythes, puisque nous avons Ashgouza dans les textes assyriens, donc néo-assyriens du 7e siècle, où ça pourrait en effet désigner les skythes. Et vous savez que ce nom a été utilisé plus tard dans le judaïsme pour désigner les Juifs d'Europe, d'Allemagne et de manière générale de l'Europe de l'Est. Alors pourquoi? Grande question. Peut-être ça a été facilité, bon, de toute façon parce que c'est le Nord, hein, et puis ça a été facilité par le fait que c'est un fils de Gomer, et Gomer et Gamania, c'est un peu proche, hein, et voilà que Ashkenaz a changé d'identité. D'ailleurs, donc, ces noms sont souvent assez difficiles à identifier d'une manière précise, ce qui facilite évidemment aussi leur reprise, comme Magog. Hein, Magog, probablement à l'origine en lien avec un roi lydien, mais qui devient ensuite une sorte de grand ennemi mythique monstrueux, qui n'est certainement pas à l'origine. Et puis, les autres fils de Gomer se trouvent de nouveau dans l'Asie mineure. De nouveau, nous retrouvons toujours la même liste d'Ézéchiel 27, donc apparemment, tous ces noms sont pris du livre d'Ézéchiel, de cette liste commerciale. Alors, les fils de Yavan, un deuxième fils de Japhet, nous avons d'abord Elisha qui désigne sans doute la Chypre, donc là on va vers les îles, et ensuite nous avons Tarsis. Alors Tarsis, c'est aussi très intéressant parce que dans la Bible on parle souvent des navires de Tarsis. Des navires de Tarsis, mais qui ne sont pas évidemment conduits par les Hébreux. Les Hébreux, ils n'aiment pas naviguer. Hein. C'est des très mauvais marins. Vous avez un psaume qui raconte comment c'est horrible quand on se trouve dans la mer. Donc il faut aller chez les Phéniciens, mais qui, eux, ils vont à Tarsis. Jonas, quand il veut s'enfuir, il va où? Ben justement, il va sur un navire pour Tarsis. Alors bon, là aussi, on n'est pas tout à fait sûr, mais il est tout à fait possible que ce Tarsis serait à identifier avec Tartessos, donc une colonie phénicienne en Espagne. Donc on aura là vraiment déjà en fait un élargissement du monde connu jusqu'au bout de la Méditerranée. Et ensuite on a encore ajouté au pluriel, donc on voit très bien que les Kittim et les Rodanim ne sont pas de la liste originelle parce qu'ils sont au pluriel, contrairement aux autres noms qui sont tous au singulier. Et là nous sommes où? Ben, nous sommes à Chypre et Rhodes. Donc là, nous sommes en Méditerranée. Hein. Avec les fils de Yavan, nous sommes clairement en Méditerranée. Donc, ce qui est connu de la Méditerranée à l'auteur sacerdotal. Alors, qu'en est-il maintenant avec les descendants de Cham? Cham, deuxième fils, Cham, la chaleur. Hein. Alors, nous avons d'abord Couche. Couche, là, il n'y a aucun problème d'identification. Couche, tout le monde sait, c'est la Nubie. Pas l'Éthiopie actuelle, mais un territoire plus large. Hein. Et c'est mentionné avant Mitzraïm. Vous avez Couche et ensuite Mitzraïm. Mitzraïm, évidemment, pour ceux qui savent l'hébreu, c'est l'Égypte. Ça ne pose aucun problème. Ce qui est curieux, c'est que vous avez dans cette liste Couche avant Mitzraïm. Ce qui peut s'expliquer en effet dans un contexte historique tout à fait précis, c'est-à-dire celui du 7e siècle, où vous avez la fameuse dynastie, ce qu'on appelle les pharaons noirs, hein, les pharaons éthiopiens qui ont pris le contrôle de tout l'Égypte. C'est la 25e dynastie, dite la dynastie égyptienne, et cela peut en effet se refléter dans cette liste, d'autant plus que deux des fils de Couche, Sapta et Sapteka, peuvent être mis en rapport avec les deux premiers pharaons de cette dynastie. Donc là, ce serait assez clair. Donc on aurait derrière Couche un souvenir en fait de ces pharaons noirs qui ont régné sur toute l'Égypte au 7e siècle.
Les autres fils de Couche mènent aussi vers le sud. Séba, sans doute une colonie sabéenne en Éthiopie. Havila, personne ne le sait. Ça apparaît dans le récit du paradis comme un endroit où se trouve le paradis, on ne sait pas très bien où ça peut être, et par contre, Saba et Dédan, donc là, nous sommes dans la péninsule arabique, puisque ces tribus sont bien attestées dans les inscriptions du 7e, 6e siècle. Donc vous voyez aussi que cette enquête permet aussi de dire que nous avons un terminus aquo, un terminus à partir duquel cette liste est possible, et ce terminus, c'est le 7e siècle. Ça ne peut pas être une liste plus ancienne que le 7e siècle. N'importe comme on veut la dater, mais pas avant le 7e, bien que certaines l'essaient de temps à autre, pas possible. Alors, revenons un petit moment au fils de Ham. Nous avons encore Pout, qui est probablement la Libye, et ensuite nous avons Canaan. Et ça, c'est très curieux. Canaan descend de Couche. Ça n'a aucune logique. Parce que Canaan, évidemment, on connaît Canaan déjà dans la stèle de Merneptah. On parle de Canaan, évidemment, c'est le Levant ou une partie du Levant. Comment peut-on dire que Canaan descend de Couche? Les Égyptiens n'auraient jamais pu dire ça. Alors, est-ce que l'auteur sacerdotal a imaginé que Canaan se trouve quelque part en Afrique du Nord? Ça, c'est de nouveau Hölscher qui nous le dit, mais de nouveau en prenant comme point de départ le livre des Jubilés. Parce qu'en effet, selon le livre du Jubilé, où on est déjà un peu, comment dire, perturbé par cette localisation, ben on va dire, ben en effet, oui, Canaan était d'abord en Afrique et a délaissé en fait son territoire pour s'approprier la Palestine, et c'est pour cela qu'il a été maudit. Mais ça, évidemment, c'est une réinterprétation. Alors, quelle explication peut-on donner pour ce lien que, en fait, entre Canaan et Couche, et Ham, d'une certaine manière, c'est par le fait que Canaan est évidemment plus un terme théologique qu'un terme d'un peuple. Les Cananéens, on ne sait pas ce que c'est. Cananéen, c'est un terme géographique au contour très flou, et Canaan est dans la Bible souvent opposé à Israël. Israël veut conquérir le pays de Canaan, mais les Cananéens, c'est souvent considéré comme ceux qui doivent être chassés du pays. Donc, évidemment, on ne peut pas mettre Canaan en lien avec les Sémites. Comme Japhet est trop dans le nord, bah, finalement, il reste que Ham et Couche, d'une certaine manière, comme comme les ancêtres pour Canaan. Donc, cette classification n'a pas des raisons géographiques, elle a des raisons clairement théologiques. Et venons à Sem. Bon, pour Sem, d'abord, si nous prenons de nouveau que les textes sacerdotaux, pour Sem, c'est assez simple, en fait. Avec Sem, on arrive, en fait, en Mésopotamie. Nous avons Élam, qui est le pays à l'est de Babylone. Assur, il n'y a pas de problème. Arpachshad, alors là, il y a des discussions, mais c'est quand même probablement un nom pour les Babyloniens. Et finalement, Loud, où on a un petit problème, la Lydie, c'est peut-être un peu loin. Loud peut-être, mais ça c'est une hypothèse que je vous livre comme ça peut aussi faire penser à Lod. Lod, l'endroit où se trouve aujourd'hui l'aéroport de Tel Aviv, une ville qui est déjà mentionnée en fait dans les textes égyptiens et qui joue un rôle important dans les livres d'Esdras et Néhémie pour désigner une ville en Samarie. Alors peut-être veut-on dire que la Samarie fait quand même aussi partie de la descendance de Sem. Difficile de savoir, mais une hypothèse. Et finalement, Aram, bon, évidemment, Aram entre le Levant et la Mésopotamie.
Et donc, parmi les fils de Aram, on trouve notamment Outs, Outs qui est un nom mythique pour la patrie de Job. Job qui vient du pays de Outs, alors qu'on imagine quelque part justement ici dans les franges entre ce qu'on appelle l'Arabia Félix, l'Arabia abondante et l'Arabia Deserta, donc où en fait les choses peuvent basculer, et qui apparaît ici comme fils de Aram. Alors d'où est-ce que l'auteur sacerdotal a eu tous ces noms, ou même l'idée de faire une liste comme ça? D'abord, il y a plusieurs inspirations, il y a des listes, ça les savants aiment faire les listes, donc ça, vous savez, on veut classer, on veut mettre des choses en ordre. Et je vous ai déjà montré en Ézéchiel 27, nous avons la liste de contacts commerciaux, qui certainement a inspiré en partie notamment la section sur Japhet. Ensuite, nous avons aussi cette inscription du roi perse de Behistun, où en effet Darius dit clair, voici les peuples qui m'ont été attribués grâce à Ahura Mazda. Et puis il y a toute une liste dont certains on retrouve aussi en Genèse 10, l'Élamite, le Babylonien, l'Assyrien, l'Arabe, l'Égyptien, ceux de la mer, le Lydien, le Grec, le Mède, le Cappadocien, etc. Donc peut-être, en effet, P avait-il connaissance de cette inscription. Et c'est d'autant plus probable que nous avons trouvé une copie de cette inscription dans la colonie juive d'Éléphantine, où on a en effet une copie en papyrus de cette inscription. Et sans doute aussi, simplement, cette souci ou cette idée de vouloir en fait organiser le monde. Donc vous avez cette fameuse carte du monde babylonien de Sippar, probablement, datant entre le 9e et 6e siècle, où on essaie aussi déjà d'organiser le monde autour, justement, bien sûr, la Babylonie. Mais voyez qu'on a à partir de nouveau, 7e, 6e siècle, cet intérêt de comprendre sa propre position à l'intérieur du monde. Albert de Pury, qui a écrit un article intéressant sur la question, pense en effet que la descendance de Sem correspondrait grosso modo à l'étendue de l'Empire perse. Donc ceux qui descendent de Sem, c'est ceux des peuples qui habitent dans l'Empire. Japhet, les pays au nord que les Perses n'ont pas pu incorporer dans l'Empire, et idem, Cham, l'Égypte et le Sud. Donc les Perses ont essayé tout le temps de s'approprier l'Égypte, mais ça n'a jamais trop marché. Alors c'est une hypothèse intéressante. En même temps, ce qui pose quand même aussi un peu problème, c'est que la Perse elle-même n'est jamais vraiment mentionnée dans cette liste. Ou est-ce qu'on imagine que tous les descendants de Sem, d'une certaine manière, représentent l'Empire? Par contre, ce qui ne pose aucun problème, c'est d'observer que cette liste est vraiment, comment dire, empreinte d'une très grande sérénité. On pourrait vraiment dire, c'est un peu anachronique, mais quand même, c'est l'unité dans la diversité. Tous les peuples sont égaux. Rien n'est dit sur quelqu'un qui serait méchant, qui sera moins bien que l'autre. Tout le monde a sa place, comme dit le refrain, selon leur langue, leur famille, leur clan, leur région. Et ce qui est intéressant aussi, apparemment, il n'y a pas de diversité religieuse. On ne dit rien. Et ça correspond en effet aussi à l'idée de l'auteur sacerdotal, qui pense en effet que tous les peuples, même s'ils ont des noms différents pour leur Dieu, finalement c'est toujours Elohim, à savoir Yahvé, mais qui seulement à Israël se manifeste comme Yahvé. Pour les autres, c'est un ou des Elohim. Donc c'est vrai que nous avons là une grande sérénité. Après, je vous montre juste une tentative. Si vous voulez prendre des cartes et essayer de mettre tous ces peuples, ça devient un peu plus compliqué, d'autant plus si on prend l'ensemble du texte et pas seulement les textes sacerdotaux, mais on voit quand même grosso modo que, voilà, Cham, c'est cette région-là avec Canaan, Japhet plutôt quand même dans le nord, et Sem, ben voilà, la Mésopotamie avec la péninsule arabique, grosso modo. Mais, comme je vous ai dit, est-ce que l'auteur avait vraiment ça en tête?
si vous prenez encore une fois cette carte-là, vous voyez, ils avaient des visions très différentes du monde. Donc c'est un peu compliqué de prendre nos cartes à nous pour essayer ensuite de localiser les peuples de Genèse 10. Peut-être il ne faut pas le faire. Alors après, comme je vous ai dit, on a ajouté un certain nombre de choses plus tard à cette liste. D'abord, les versets 8 à 12, où il est notamment question de Nimrod. Nimrod, c'est aussi un personnage qui a joué un rôle important. On a essayé en fait à l'identifier à toutes sortes de personnages de Gilgamesh jusqu'à Orion, puisqu'on dit que Nimrod était un grand chasseur, donc on a pensé à des rois, à beaucoup de personnages. Pour quelqu'un qui sait l'hébreu, Nimrod, il entend « nous nous révoltons ». Parce que la racine, c'est marad, c'est révolter. Nimrod, première personne, nous nous révoltons. Donc là, on introduit dans l'histoire une idée des empires qui peut-être vont faire la guerre, vont en effet être liés à des révoltes, peut-être même contre Dieu. Donc on introduit là, en fait, quelque chose qui va, d'une certaine manière aussi, préparer la suite, Genèse 11, d'autant plus qu'on parle ici du pays de Shinéar, qu'on va retrouver en Genèse 11 aussi. Et puis on parle de Babel, notamment, qui également va être repris. Alors, la deuxième insertion concerne une liste généalogique sur la descendance de Mitzraïm, de l'Égypte, qui manquait dans le texte sacerdotal et qui apparemment, selon une hypothèse de Görg, correspond à des préoccupations des Juifs de la diaspora égyptienne qui voulaient en fait, alors je ne veux pas vous commenter tous les noms parce que c'est vraiment un peu fastidieux, mais qui voulaient en effet rendre compte de tous les composants de l'Égypte tels qu'ils nous les connaissaient, y compris les Philistins. Idem en ce qui concerne la descendante de Canaan, qui était aussi ajoutée après coup, et là on trouve le Jébusite, l'Amorite, le Girgashite, le Hivite. Si vous avez suivi les cours des années précédentes, vous savez ce que c'est. Ce n'est pas des peuples réels. C'est des noms qu'on donne aux habitants autochtones de la Palestine, de Canaan, que les Hébreux, les Israélites, quand ils arrivent, doivent chasser pour s'approprier le pays. Donc on prépare déjà en quelque sorte la conquête. Et puis on a aussi Sodome et Gomorrhe. Alors on va aussi encore renforcer le côté sombre de Canaan et préparer la suite dans l'histoire des patriarches. Et finalement, dernier ajout, c'est celui des versets 21 à 24 suivants, où on insiste sur l'importance d'un des descendants de Sem, Héber, ou Héber, qui évidemment fait penser au mot hébreu. Et Abraham, en Genèse 14, sera appelé Abraham l'hébreu. Donc là, en fait, on veut préparer en douceur que en fait, les Hébreux viennent des Sémites, ce que le lecteur apprendra plus tard. Et également, on va en effet préparer la suite, puisque dans la généalogie pour Apakchat, on trouve Apélec. Et Pélec veut dire se diviser. Ce qui prépare évidemment aussi l'histoire de Babel, comme d'ailleurs aussi à la fin la montagne de l'Orient qui renvoie au début de la tour de Babel, puisque c'est de l'Orient où vont partir les hommes. Donc vous voyez comment on a retravaillé ce texte qui, à l'origine, n'était pas lié ni avec la malédiction de Canaan, ni avec la tour de Babel, mais que des rédacteurs ont voulu mettre en rapport. Dans ce texte-là, il faut le rappeler, la diversité des langues, la diversité des cultures, c'est nullement une punition divine. C'est quelque chose qui va de soi, qui est normal et qui, en fait, comprend d'une certaine manière l'humanité dans sa diversité sans des jugements de valeur. Ça, c'est très important. Et ce n'est pas du tout le cas dans l'autre texte qu'on a maintenant mis avant Genèse 10, le fameux texte de l'ivresse de Noé. Donc un texte que vous connaissez peut-être. Noé, cultivateur, littéralement Isha Adam, homme du sol, commença à planter une vigne, il but du vin, s'enivra et se dénuda à l'intérieur de sa tente. Cham,
père de Canaan, vit la nudité, probablement le sexe de son père, et l'annonça à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournèrent le visage, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il sut ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit alors, « Maudit soit Canaan ». Intéressant. Qu'il soit l'esclave des esclaves pour ses frères. Il dit, « Béni soit Yahvé, le Dieu de Sem, et que Canaan lui soit esclave. » Et encore une fois, 27, que Dieu ouvre l'espace à Japhet, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan leur soit esclave. Alors là, on a vraiment compris que Canaan doit être esclave, puisqu'on le dit 3 fois. Et c'est un texte qui a eu, en effet, une histoire de la réception très douloureuse, puisque ce texte-là a été utilisé par des pasteurs, des prêtres, pour légitimer l'esclavage. L'esclavage des peuples noirs a été légitimé à partir de Genèse 9, puisque c'est la malédiction de Canaan, la malédiction de Noir. C'est ce texte-là qui est à l'origine de la légitimation théologique, comme le livre de Josué a été utilisé aussi pour légitimer l'apartheid et toutes sortes d'autres horreurs. Mais cette histoire, en fait, commence d'abord avec quelque chose de plus joyeux, à savoir avec l'invention du vin. Puisque en Genèse 4, on avait inventé beaucoup de choses, mais on n'avait pas encore inventé le vin, qui est quand même un bien culturel important. Moins en Mésopotamie, où c'est plutôt la bière, où on doit importer le vin en Mésopotamie, où on fait très peu de vin, mais en Palestine, le vin est apprécié jusqu'à aujourd'hui. Il y a des très très bons vignes. Alors, pourquoi est-ce qu'on met l'invention du vin après le déluge? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Alors, une hypothèse que je vous livre, il y a peut-être un lien avec l'interdit du sang. Parce qu'au moment où on permet la consommation de la viande, on interdit le sang. Donc le sang devient tabou. Et le vin est souvent appelé le sang de la vigne. Alors, est-ce que le vin remplace en quelque sorte le sang que les humains ne peuvent pas s'approprier? Question. Parce que c'est étonnant qu'on le met juste après le déluge. Pourquoi on ne le met pas avant? On le met après. Dans la Bible, c'est donc une invention humaine, alors qu'en Grèce, c'est un don des dieux. C'est Dionysos, par exemple, qui le donne à Icare pour récompenser son hospitalité. Et les Sumériens ont une déesse, Gestinana, qui signifie la vigne céleste. D'ailleurs, on sait que les dieux aiment autant le vin que les humains. La Bible nous le dit aussi, en Juge 9, 13, le vin rend joyeux les dieux et les hommes. Et évidemment, qui dit vin, dit aussi ivresse. Et évidemment, Noé fait tout de suite l'expérience de l'ivresse. Mais il faut vous dire aussi que l'ivresse, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours si négatif que ça. Les dieux eux-mêmes se saoulent, mais parfois avec des conséquences aussi difficiles. Alors, vous avez un mythe, Inanna et Enki, qui explique pourquoi Inanna est devenue une déesse, donc Inanna Ishtar, Inanna est devenue une déesse tellement puissante, parce qu'elle a fait une sorte de compétition de beuverie avec son père, et l'a emporté, et donc le père, totalement saoul, a donc pas pu résister lorsqu'elle s'est appropriée en effet tous les pouvoirs de son père. Et à Ougarit, on a aussi une tablette qu'on appelle souvent l'ivresse de El, où El, le chef des dieux, se met dans un état, je vous laisse lire parce que c'est vraiment, il n'y a aucun respect, n'est-ce pas? Il vomit, il tombe, c'est tout horrible. Et à la fin, en fait, on donne une sorte de recette pour soigner les gueules de bois. Donc il faut prendre des poils de chien et tout ça. Mais bon, donc les dieux, comme les humains, font l'expérience de l'ivresse. Mais l'ivresse est difficile de gérer. Et c'est exactement pour cela qu'on raconte ensuite cette histoire de Ham qui va la nudité de son père.
Littéralement, c'est ça, n'est-ce pas? Ra'a avrat abiv. Donc, il voit la nudité de son père. Donc, est-ce que c'est le sexe? Et qu'est-ce que c'est exactement ce qu'il a fait de mal? Alors, il y a 3-4 théories. Il y a ceux qui disent que c'est simplement du voyeurisme, n'est-ce pas? Ce qui est déjà aussi un tabou, n'est-ce pas? Il a contemplé le père qui est tombé tout nu. D'ailleurs, on ne sait pas très bien pourquoi il est tout nu, bon, probablement, mais enfin, peu importe, ce n'est pas important. Donc, il voit le père nu, ce qui évidemment n'est pas très, très adéquat. Il y a des rabbins qui ont même imaginé qu'il a castré le père, ce qui est peut-être un peu exagéré, mais enfin, quand même, c'est une hypothèse. Ce qui est plus probable, c'est qu'il y a une histoire d'inceste, s'il n'y a pas du voyeurisme. Alors, soit un inceste homosexuel, où en fait, il aurait couché avec son père, hein, ce qui est aussi une opinion des rabbins, ou un inceste hétérosexuel. Parce qu'en fait, voir la nudité de quelqu'un, normalement, c'est coucher avec quelqu'un. Donc c'est pour cela que ce n'est pas totalement obscur d'imaginer ça. Mais dans un texte lévitique, va la nudité du père, et apparemment aussi un euphémisme pour coucher avec la mère, c'est-à-dire avec la femme du père. Et à ce moment-là, on comprendra pourquoi, en fait, celui qui est maudit est Canaan, parce qu'à ce moment-là, Canaan serait le fils de cette union illégitime entre Ham et la mère de Noé. Mais il faut dire que tout ça est très très spéculatif, parce que dans l'histoire, on ne raconte pas grand-chose, n'est-ce pas? On ne raconte pas grand-chose, donc on voit que en fait, tout est mis en avant pour montrer comment Sem et Yafet vont couvrir leur père nu. Donc c'est peut-être pour cela l'hypothèse du voyeurisme est peut-être quand même l'hypothèse la plus simple, n'est-ce pas? Mais toujours est-il que c'est curieux, pourquoi on passe de Ham à Canaan? Donc apparemment, on veut maudire Canaan, donc ceux qui, ou ce qu'on imagine être Canaan. Et donc, comme dans la liste de Genèse 10, Canaan descend de Ham, voilà, on a peut-être pris cette histoire dans ce sens-là. D'ailleurs, on constate aussi que cette histoire a été réécrite 2 fois, parce qu'il y a 3 fois qu'on maudit Ham. D'abord, on dit simplement, Canaan. 3 fois qu'on maudit Canaan. D'abord, on dit simplement qu'il devient l'esclave de ses frères. Il est clairement inférieur à ses 2 frères. Ensuite, il y a une opposition théologique, puisque pour la première fois, il est question de Yahvé. Béni soit Yahvé, le Dieu de Sem, et maudit soit Canaan. Donc là, il y a une sorte d'opposition théologique. Yahvé est le Dieu de Sem, mais surtout pas le Dieu de Canaan. Et finalement, dans un 3e verset, donc probablement c'est assez logique, l'histoire primitive s'est terminée au verset 25, et puis 2 rédacteurs ont encore ajouté 2 interprétations. Donc opposition Yahvé, Sem et Canaan. Et puis ensuite, on revient un peu au triangle Sem, Yafet d'un côté et Canaan de l'autre, n'est-ce pas? Et donc là, c'est probablement un ajout très tardif, la volonté de renforcer le lien entre Sem et Yafet. Yafet sans doute déjà compris comme signifiant les Grecs. Et d'ailleurs, le Talmud en fait, a pris ce texte pour légitimer l'usage du grec dans le culte synagogal, n'est-ce pas? À cause de cela, puisque Sem et Yafet vont habiter ensemble, les Grecs et les Hébreux vont habiter ensemble, et donc, voilà, on peut parler du grec. C'est d'ailleurs aussi ce qu'on va après voir avec Philon d'Alexandrie et d'autres, n'est-ce pas, qui vont toujours essayer de montrer comment la philosophie grecque dépend de la philosophie, ou de ce qu'ils appellent eux la philosophie hébreu, que Moïse est antérieur justement aux grands philosophes grecs, et ainsi de suite. Donc vous avez en effet 3 niveaux de peuples qu'on va organiser ici. Sem, qui est en top, Yafet, qui sont les peuples alliés, et tout en bas, Canaan, les peuples maudits et réduits à l'esclavage. Donc là, vous voyez, ça tranche totalement avec la table des nations en Genèse 10. 2 visions très très différentes de la diversité des peuples, entre égalité et
inégalité. Et il nous manque encore le troisième récit au tableau, l'histoire de ce qu'on appelle la tour de Babel, où on s'intéresse moins à la diversité, mais il y a aussi dispersion des peuples, mais plutôt à la diversité des langues. Toute la terre avait une seule langue, nous racontons, et les mêmes mots. Décampant, levant les camps de l'Est, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, et ils s'installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques. En hébreu, c'est l'onomapoté, donc briquetons des briques ou quelque chose comme ça, et cuisons-les au feu, brûlons-les dans la brûlure, quelque chose comme ça. La brique leur servit de pierre, le bitume leur servait de mortier. Ils dirent, allons, bâtissons donc une ville, une tour avec un sommet jusqu'au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne nous dispersions pas sur toute la terre. Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les humains. Yahvé dit, voici, ils sont un seul peuple, ils sont tous une seule langue, et ce n'est là que le commencement de toutes leurs œuvres. Maintenant, rien ne les empêchera de réaliser tous leurs projets. Allons, descendons et brouillons leur langue, afin que l'un n'entende plus la langue de l'autre. Yahvé les dispersa de là sur toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on a appelé le nom de Babylone, qui est compris dans ce texte comme brouillage, car c'est là que Yahvé brouilla la langue de toute la terre, et c'est de là que Yahvé les dispersa sur toute la face de la terre. Voilà, ça c'est un texte que vous connaissez, un texte qui souvent a été lu de manière négative. Donc, la diversité des langues comme suite d'une punition divine. Alors, on n'a pas tellement, peut-être à une exception sur laquelle je vais revenir dans un petit moment, on n'a pas tellement de parallèles avec des récits du Proche-Orient ancien. Et c'est pour cela que l'assyriologue von Soden avait dit que c'est un mythe construit. Qu'est-ce que ça veut dire un mythe construit ? C'est-à-dire c'est un mythe qui a été vraiment inventé par des intellectuels, qui ne repose pas sur une tradition orale. C'est un intellectuel qui se mit une fois sur son bureau et puis qui a inventé la tour de Babel. Mais en même temps, on a aussi constaté qu'il y a des répétitions, qu'il y a des contradictions. Par exemple, au verset 5, Yahvé descend. Et au verset 7, il dit encore une fois descendant, il parle de nouveau au pluriel. Il y a aussi cette alternance entre la ville et la tour. C'est pour cela qu'on a souvent imaginé qu'il y avait deux versions parallèles. La ville, une histoire de la construction de la ville, et une autre histoire de la construction de la tour. Mais tout cela n'a pas vraiment réussi à s'imposer, d'autant plus parce que si vous essayez de reconstruire ces textes, bon, ça donne quelque chose comme ça, mais je ne veux pas vous le... Vous n'arrivez pas à le lire, ce n'est pas grave. C'est juste un peu pour vous montrer comment on a essayé de faire ça, mais essayez de le lire, je vous le mettrai sur le site, et voyez que ça ne marche pas très bien. Une théorie plus intéressante, en fait, a été proposée par Christoph Uehlinger, qui a écrit plus que 600 pages sur ces 9 versets. Donc, Weltreich und eine Rede, donc un empire mondial et un seul discours. Donc, vous voyez, les biblistes, ils sont des hommes sérieux, n'est-ce pas ? 600 pages pour 9 versets. Voilà. Les assyriologues disent parfois, oui, si nous, on avait autant de temps pour nos tablettes, mais bon. C'est quand même un texte important. Alors, ce qu'il lui pense, c'est que peut-être d'abord la tour, ce n'est pas toujours tout de suite la tour auquel on pense, parce qu'on pense tout de suite au ziggurat, n'est-ce pas ? Et lui, il dit, en fait, la tour, c'est d'abord une citadelle, comme toutes les villes, en fait, ont une citadelle, et que peut-être à l'origine, il s'agit plus de la construction vraiment de la ville avec sa citadelle, avec ce langage, le nom, tout cela, il dit, c'est très, très proche de l'idéologie royale, impériale, néo-assyrienne. Et donc, du coup, en fait, il trouve un contexte historique pour ce récit. Il dit, le contexte, c'est très clair, il peut dater ça de manière tout à fait précise, ça a été écrit après 705, puisque en 705, on arrête de construire la ville
la nouvelle capitale de Sargon, qu'il voulait donc se construire, Sargon II bien sûr, Dur-Sharrukin, ville de Sargon, qui s'arrête brusquement, puisque Sargon meurt lors d'une bataille, et puis la construction de la ville prend fin. Et puis Ulinger dit, mais il faut vous rappeler aussi que qu'est-ce qu'ils voulaient faire, les Assyriens? Ils voulaient en effet unifier la terre. Ils voulaient régner d'un bout à l'autre de l'horizon. Ils voulaient imposer une seule langue pour au moins la partie ouest, l'araméen qui devenait la langue officielle. Et donc, du coup, cette histoire est plus un texte d'opposition qu'un texte d'un récit de punition. Donc, ils disent que c'est un peu une sorte de texte anti-assyrien. Donc on se moque des Assyriens qui voulaient avant 705 construire cette ville et qui ont dû l'abandonner. Donc ce serait en effet une sorte de récit d'opposition. Évidemment, Ulinger doit admettre que du coup, ça ne peut pas être le récit dans sa forme actuelle puisqu'il se termine évidemment maintenant tel que nous l'avons, avec l'explication du nom de Babylone. Donc du coup, il doit admettre qu'il y a eu, mais ce qui n'est pas un problème en soi, qu'il y a eu du relecture à l'époque babylonienne avec notamment un lien avec le roi Nabucodonosor, qui lui, en effet, se présentait aussi comme un grand constructeur et qui voulait justement aussi reconstruire toutes sortes de sanctuaires. Et l'identification de la ville, Babylone, donne évidemment maintenant à cette histoire et à la ville un sens péjoratif. Donc ce sera du coup devenu un récit anti-babylonien avec d'autres relectures encore à l'époque perse sur la dispersion des peuples. Donc ça, c'est tout à fait une possibilité. Maintenant, on peut aussi dire que d'emblée, peut-être, ce texte pense quand même à ce qu'on appelle les ziggourats. C'est tout à fait aussi possible que ce que l'auteur a en tête, c'est ces gratte-ciel, puisque ziggurat vient d'une racine qui veut dire être élevé, et qui, en effet, sont connus dans tout le Proche-Orient ancien. Peut-être le monument le plus important, c'est Esagila, le temple de la tête levée à Babylone, qui a été justement détruit par Sennacherib en 698, qui ensuite, comme je vous ai dit, a été reconstruit par Nabucodonosor, qui de nouveau tombait en ruine sous les Perses et que finalement Alexandre voulait reconstruire, mais n'a pas réussi. C'est pour cela qu'il y a certains auteurs qui pensent même que la dernière version de Genèse 11 a été écrite après Alexandre. Mais là, on est un peu tard quand même. On est un peu tard pour les textes du Pentateuque, mais c'est un autre problème. Donc, vous voyez, on a plusieurs possibilités. Et cette histoire des tours qui tombent en ruine ou qui sont détruits, qu'il faut reconstruire, a certainement pu donner, en effet, l'inspiration à Genèse 11. D'ailleurs, nous avons dans Enuma Elish aussi un récit de construction de la tour de Babylone et de la tour du sanctuaire, là construit par les dieux eux-mêmes, n'est-ce pas, avec des formulations qui sont assez proches. Ils moulèrent les briques, ils élevèrent la fête, ils bâtirent la haute tour à étages au-dessus de l'absou, des eaux douces, etc. Donc, un tel texte était peut-être aussi connu par l'auteur de Genèse. Mais son enjeu, c'est clairement d'expliquer l'étiologie, donc l'origine de la diversité des langues, puisque l'histoire commence avec l'unité de la langue, l'humanité ne parle qu'une seule langue, et apparemment, contrairement à l'histoire de Caïn et Abel, il n'y a pas encore de sédentarisation, parce qu'au début, les humains, ils partent comme des nomades. En hébreu, c'est la racine nun, samek, ayin, donc décrocher les pics des tentes, donc décamper. Ils sont encore nomades, comme si le texte ne connaissait pas ou ne voulait pas connaître la deuxième partie de l'histoire de Caïn. Donc d'une certaine manière, on peut dire que Genèse 11 commence là où Genèse 4, 16, où Caïn s'installe à l'est d'Éden, s'arrête.
comme si c'était conçu comme la suite de Genèse 4:16. Alors, se faire un nom, nous l'avons vu, ça fait partie de l'idéologie royale. Le Dieu tutélaire rend grand le nom du roi, et toucher au ciel, normalement, c'est ce que le sanctuaire doit faire. Les sanctuaires doivent faire le lien entre le ciel et la terre. Pensez à l'histoire de la rampe, pas de l'échelle, mais de la rampe de Jacob. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la même chose que ces tours-là. Elle fait le lien entre le ciel et la terre. Mais ici, en fait, c'est plutôt compris comme quelque chose de négatif, puisque la réaction de Yahvé montre qu'il comprend cela comme une nouvelle tentative des humains de devenir comme des dieux. Puisque les humains sont appelés dans le discours divin les fils d'Adam, Béné à Adam, donc ce qui renvoie évidemment à la Genèse. Et puis, de nouveau, il faut définir la place entre Yahvé et les hommes. En Genèse 3, les hommes et Yahvé étaient dans le même jardin. Maintenant, Yahvé est déjà dans le ciel, il doit descendre pour voir ce qui se passe sur la terre, et les humains sont sur la terre, mais il faut éviter désormais que les hommes s'emparent du ciel. Donc il y a de nouveau apparemment un souci de séparation. Et ensuite, évidemment aussi, l'explication de Babel par la racine Balal, qui évidemment est une explication négative, puisque Babel veut bien sûr dire, comme vous le savez, la maison des dieux, Bal-Ilim. Alors, comme je vous ai dit, il n'y a pas tellement de parallèles de ce récit avec d'autres récits, dans d'autres récits du Proche-Orient ancien. Peut-être à une exception. À une exception qui est discutée, c'est ce qu'on appelle Enmerka et le seigneur d'Arata. C'est un texte sumérien très compliqué entre deux rois qui veulent en fait, chacun veut vaincre l'autre. Je ne veux pas vous raconter ce texte qui est d'ailleurs très compliqué à traduire, mais à l'intérieur, donc les rois s'envoient des émissaires, et à un moment donné, un des émissaires doit en fait réciter de ce qui est appelé dans le texte l'incantation de Nudimud, qui est un autre nom en fait pour Enki. Et puis, la grande question, c'est de savoir, et là les sumérologues se disputent, si cette incantation raconte des choses qui se sont déjà passées ou qui vont se passer, à savoir est-ce qu'il faut traduire par un passé ou par un futur. Comme le sumérien est une langue qui n'est pas encore vraiment tout à fait maîtrisée, voilà, la discussion continue, mais apparemment quand même dans les publications récentes, je me suis surtout basé sur Catherine Mittermeier, on a apparemment quand même plutôt tendance à comprendre cela comme un événement du passé. Et on trouve là, ce jour, il n'y avait pas de serpent, ni scorpion, ni hyène, ni rien d'autre, il n'y avait pas de peur ou terreur, les humains n'avaient pas d'ennemis. En ce temps, on va alors énumérer toutes sortes de régions, les peuples, etc. Tous ces pays s'adressèrent à Enki en une langue unique. En une langue unique. Et ensuite, Enki, à cause des conflits entre seigneurs, des princes et des rois, Enki, dont la parole est vraie, lui, le seigneur intelligent qui observe le pays, le chef de tous les dieux, rempli de sagesse, mis dans leur bouche des langues étrangères avant le langage de l'humanité avait été unique. Alors si cette traduction est juste, on aurait là le seul parallèle connu jusqu'à ce jour à la tour de Babel. Et évidemment, on n'est pas sûr à quoi ça fait allusion. Il y a des gens aussi qui pensent que cette incantation a été intégrée après coup dans cette histoire de Enmerka et le seigneur d'Arata, parce que dans l'histoire, elle n'a pas tellement de fonction, cette incantation. Peut-être ça fait en effet allusion à un mythe qui, pour le moment, est disparu. Donc, de toute manière, même si on le traduirait au futur comme un événement à venir, il y a quand même deux
deux parallèles avec le récit biblique, à savoir le thème unité et confusion des langues, et finalement aussi l'intervention divine dans l'état linguistique du monde. D'une certaine manière, on pourrait encore citer une inscription égyptienne, mais d'une époque très récente, où c'est les hommes qui eux-mêmes ont inversé la langue. Ainsi, tous autant qu'ils ont été formés sur le tour de Potier, donc le dieu Khnum, dont je vous ai déjà parlé, mais ils inversèrent l'organe vocal de chaque contrée de manière à obtenir un langage autre comparé à celui de l'Égypte. Mais là, c'est d'une certaine manière la bêtise des non-égyptiens qui n'ont pas compris que l'égyptien est donc la langue primitive, donc les langues étrangères sont des déformations par rapport à l'Égypte. Alors, quelques mots encore sur la fonction de Genèse 11 dans la Bible et dans, qu'est-ce qu'il faut dire, dans notre culture judéo-chrétienne, parce que c'est quand même un texte très très important. Si vous regardez maintenant comme ce texte est intégré dans son contexte immédiat, là je vous renvoie à un article de Colette Briffard, un tout petit article mais très intéressant paru en 2000, où elle montre en fait qu'il y a tout un jeu entre Genèse 11 et Shem, parce que Shem, qu'on traduit par Sem, l'ancêtre donc des Sémites d'Abraham, c'est le même mot que Shem, le nom dont il est question en Genèse 11, n'est-ce pas? L'humanité veut se faire un nom, faisons-nous un Shem, alors que, en fait, le vrai nom, d'une certaine manière, il est déjà donné avant avec Shem, et qui, en effet, c'est par Shem qui passera le nom avec la vocation d'Abraham, qui en quelque sorte est aussi une sorte de contre-histoire à la tour de Babel, puisque à Abraham, en effet, Yahvé va dire « Je ferai ton nom grand, et en toi vont se bénir toutes les familles de la terre ». Comme si avec Abraham, on peut retrouver d'une certaine manière l'unité perdue avec la tour de Babel, n'est-ce pas? Maintenant, en fait, c'est Yahvé lui-même qui rend grand le nom d'Abraham. Abraham part également, mais sous l'ordre de Yahvé, et en fait, c'est lui qui devient en quelque sorte un modèle dans lequel le peuple peut se réunir. Et bien sûr, dans le Nouveau Testament, vous connaissez tous l'histoire de la Pentecôte, qui est clairement construite comme une réponse à Babel. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas seulement la tour de Babel, c'est aussi Genèse 10. Ça, on ne le dit pas. Mais c'est aussi Genèse 10 parce que dans la deuxième partie, vous avez toute une liste de peuples, les Parthes, les Mèdes, les Élamites, les habitants de la Mésopotamie, de la Judée, la Cappadoce, de la Phrygie, la Pamphylie. C'est de nouveau les peuples que vous trouvez aussi en Genèse 10, n'est-ce pas? Donc, en fait, là, l'auteur lit, en fait, Genèse 10 et 11 et promet une sorte de, qu'est-ce qu'il faut dire, non pas de renversement de Babel, mais de possibilité que malgré la diversité, les peuples peuvent se comprendre. D'ailleurs, on voit aussi comment l'Ancien et le Nouveau Testament en fait commence en quelque sorte avec la parole, puisqu'en Genèse 1, on a vu c'est le Vayomer, la parole de Elohim, et puis pensez à l'évangile de Jean, au commencement était le Logos. C'est comme une sorte de nouvelle genèse avec l'idée de la parole qui est première. Après, il y a eu en effet tout un débat que je ne vais pas commenter sur l'interprétation de Genèse 11. Il y a toujours eu deux manières de l'interpréter, soit comme une punition divine ou comme une chance. Alors, est-ce que la diversité des langues et des cultures est une punition ou est-ce que c'est une chance? Grand débat théologique et philosophique jusqu'à aujourd'hui, puisque aujourd'hui nous arrivons gentiment de nouveau vers le langage unique. Vous n'avez qu'à ouvrir vos ordinateurs, et puis vous avez compris. Donc la question, elle reste posée. Liée à Genèse 11 aussi était la grande question des linguistes, à savoir est-ce qu'il y a eu une langue première à partir de laquelle toutes les autres langues diverses d'où descend plutôt. Est-ce qu'il y a une langue adamique? Quelle est la langue du paradis? Il y a un livre très intéressant de Maurice Hollander, Les langues du paradis, qui montre en fait tout ce débat. Évidemment, c'est clair pour la tradition juive, c'est l'hébreu. La tradition grecque, la tradition chrétienne, parfois on a substitué le grec ou le latin. Nous avons chez Hérodote aussi l'histoire du pharaon psamétique,
qui cherchait aussi de savoir quelle était la langue primitive de l'humanité, en faisant l'expérience qu'on a refait après, l'empereur Frédéric II, en isolant en fait un enfant nouveau-né pour savoir qu'est-ce qu'il va dire. Et évidemment, ça, Hérodote raconte ça de manière drôle parce qu'il dit, évidemment, il ne parle pas égyptien, il parle phrygien, n'est-ce pas? Donc, puisqu'il dit békos, qui veut dire pain en phrygien, donc pour dire, voilà, vous les Égyptiens, avec votre langue première, vous l'avez bien cherché. Mais bon, donc cette quête de la langue parfaite, elle continue, et puis vous pouvez penser aussi à l'espéranto, etc. Donc, très très brève conclusion. Nous avons en Genèse 9 à 11 donc, des visions très différentes sur la diversité des langues et des peuples. En Genèse 11, la diversité des langues et la dispersion des peuples sont dues à une action de Yahvé, alors qu'on peut encore se poser la question, est-ce que l'action est bénéfique ou maléfique? En Genèse 10, dans le texte sacerdotal, cette diversité va de soi, les peuples remplissent la terre, comme c'est dit en Genèse 1, soyez fertiles et remplissez la terre. Et puis en Genèse 9, 20 à 27, là, on a en effet une hiérarchisation très radicale avec l'idée qu'il y a des peuples maudits, des peuples esclaves et des peuples seigneurs. Et ainsi, en fait, on a des visions qui coexistent dans le texte biblique et qui coexistent aussi dans le discours jusqu'à nos jours, n'est-ce pas? Aussi par rapport à la question, est-ce qu'il faut une langue unique ou est-ce qu'il faut une diversité des langues? Alors, je vous fais aussi un peu de pub pour le dictionnaire Amoureuse de langue. Vous voyez quand même que les langues, dans leur diversité, c'est peut-être aussi quelque chose de positif. Alors, donc, on s'arrête pour 2 semaines et on se retrouve le 21 pour Amour, amitié et sexualité. Voilà.